maintenant, vous allez prendre la main de celui ou celle qui est à côté de vous. Vous devez essayer de la reconnaître. Toucher ses bras, ses épaules, sa nuque, ses cheveux. Vous avez 1 minute top chrono pour la reconnaître. C'est parti. Ah, la peau est douce, le bras bien galbé. Ça, c'est Isa. Oh, Rémi! Oh, t'es pas de là, toi! Ça, c'est un max de parfum, alors moi, je dis Johanna. Mais arrête, Émilie, tu vas me décoiffer. Moi, je te reconnaîtrais entre mille, hein. Contrôle-toi, Marc. Allez, fin du jeu. Vous pouvez enlever vos bandeaux. Alors, le verdict. Mon Dieu. Lui? Ah, c'est pour ça que tu nous as fait faire ce jeu. Pour nous cacher ton beau mec. Traîtresse. C'est ton petit ami? Non, Raphaël n'est pas mon petit ami. C'est un ami. Il est aveugle. Ce qui explique le petit jeu de début de soirée. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il ressent. T'es sûr que c'est pas une plaisanterie? Regarde, ses yeux bougent. Certains aveugles ont une mobilité oculaire, Johanna. Comme mon frère. Ton frère? Oh chérie, tu as réussi à joindre ton client? Non, elle n'était pas à l'hôtel. J'ai laissé un message à la réception. Tu la verras demain. Oui, j'espère qu'elle n'est pas vexée que j'ai oublié de la rappeler. C'est de ma faute. Non, c'est de la mienne. Après tous les tracas de cette journée. Tu es trop anxieux, Adrien. Cesse de t'inquiéter. Après tout, ce n'est qu'un rendez-vous téléphonique manqué. Sans doute, sans doute, sans doute. Ça alors? J'arrive pas à y croire. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit avant? C'est vrai, Thomas, nous sommes tes amis, non? Pourquoi tu nous as caché que t'avais un frère? C'est évident. Thomas n'assume pas d'avoir un frère aveugle. Johanna. Bien sûr, il s'agira de produits cette saison. Je vous l'ai dit. Ils correspondront exactement à la dernière commande que vous avez passée à l'usine. Et on est d'accord que les produits seront dans mes magasins au plus tard la semaine prochaine. Comme c'était convenu. À la seule différence qu'il vous faudra les payer comptant à la livraison. C'est une somme importante. C'est aussi un prix défiant toute concurrence. J'en suis consciente, mais... Mais vous comprendrez que la maison ne fait pas crédit. Je veux du cash. Ok. Je marche. Marché conclu. Je n'ai jamais eu honte que Raphaël soit mon frère. Bien au contraire, je suis très fier de lui. Alors explique-nous, pourquoi tu nous as jamais parlé de lui? Raphaël ne pouvait pas sortir. La vérité, c'est que notre mère ne voulait pas qu'on sache que j'existe. Et du coup, Thomas ne devait pas parler de moi. Mais enfin, pourquoi? Par peur. Elle ne supporte pas l'idée qu'on puisse avoir pitié de moi. Ou pire, qu'on me fasse du mal. Du coup, je vivais coupé du monde. Et comme il doit veiller sur moi, mais Thomas lui aussi était privé de sortie. Je prendrais bien un petit calva avec mon café. Tu m'en sers un? Certainement pas. Tu sais bien que le docteur t'a recommandé de ne pas consommer d'alcool, Charles. Si tu veux vivre plus longtemps... Tu crois qu'avec ce régime spartiate, je vais vivre combien d'années de plus? 1, 2? Moi, Marie, je veux vivre moins, mais bien. Ces abrutis de docteurs oublient qu'être heureux, c'est une nouvelle manière de prolonger la vie. J'entends bien, Charles. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'à force d'excès, tu peux finir vivant. Sans doute. Mais un peu de temps. Au moins, j'en aurais profité. Oh, tu es impossible. En tout cas, ne compte pas sur moi pour te servir un quelconque alcool. Je n'entrerai pas dans ton jeu. Si tu veux faire l'idiot, fais-le tout seul. Je suppose que je peux renvoyer le chauffeur maintenant. Tu vas te coucher. Il est encore là? Dans la cuisine, en train de lire le livre que tu lui as offert. Tu parles, je vais me coucher. Demande-lui de venir. Je vais faire une partie avec lui sur l'ordi. Je ne vois pas? D'accord. Mais je perçois les choses de façon extrêmement aiguë. D'ailleurs, je me dis parfois qu'il y a certains voyants qui sont bien plus aveugles que moi. Mais tu souffres d'être aveugle ou pas? Bah, il y eut un temps où je pensais que pour profiter de la vie, il fallait absolument voir.
Mais Thomas m'a bien fait comprendre que je me trompais. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Aurélie m'a ouvert les yeux, si je puis dire. Quel humour! Oui, ça, c'est ça, Raphaël. Je sais aussi broyer du Nord. C'est ma spécialité d'ailleurs. J'ai le décor idéal au quotidien. Pour être tout à fait honnête, le fait d'être aveugle, c'est pas facile à vivre. Ni pour moi, ni pour ma famille. N'est-ce pas, frère? En attendant, je souhaite à tous d'avoir un frère comme toi. Oh, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est les plots de la sensibilité. C'est de la sensiblerie. Qu'est-ce que tu pourrais être émotif, ma chère? Et toi aussi insensible? Pourquoi souffrir pour quelque chose qui n'a rien à voir avec toi? Mais tu es aveugle de naissance ou... En fait, je suis tombé dans les escaliers quand j'étais petit. Un accident idiot. Et ça ne te manque pas trop de voir? Tu te souviens du visage de ta maman? Je me souviens du visage de ma mère, le visage de mon père, de Thomas. C'est des choses qui s'oublient pas, tout ça. C'est comme les couleurs. Tu n'as pas trop de regrets par rapport à avant? Si, faire quelques paniers de basket. J'ai bien essayé de faire des paniers à l'aveugle. Mais croyez-moi ou pas, c'est vraiment impossible. Cette histoire me fait mal au cœur. Je vais chercher moi. T'as vu ce qui s'est passé avec la voiture neuve? Franchement. Tu sais, papa, je comprends Jessica. Tu trouves vraiment qu'offrir une voiture à quelque chose de romantique? Il y a d'autres moyens de montrer qu'on aime quelqu'un. Souviens-toi de ce que tu faisais quand tu l'as connu, pour lui plaire. Même si t'avais pas beaucoup d'argent, je suppose que t'avais plus d'imagination, non? Maintenant que tu fais partie de la bande, on va se voir plus souvent, non? Ça, c'est une bonne idée qu'on se voit. Pardon. Non, y a pas de souci, t'inquiète. Moi, c'est Christian. Je suis un ami de Thomas. Et le tien aussi, j'espère très vite. Ah, mais j'y compte bien. Tu as du scotch? Ouais, bien sûr, je reviens. Oui, bien sûr, je reviens. J'avais tellement envie de te connaître. Aurélie me parle de toi du matin au soir. Depuis Ah, quelques semaines. Cynthia, Aurélie m'a aussi beaucoup parlé de toi. Bon, je vais mettre une bonne musique parce que là, on commence à s'ennuyer, ok? Ouais. Bonjour, Raphaël. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Mélanie. On s'est rencontrés au parc l'autre jour, tu te souviens? Tu es la fille qui a laissé le foulard sur le banc. J'y pense, tu as déjà dîné? Oui, je me suis fait un sandwich dans la cuisine. Oh, à voir la manière dont tu reluques ces pâtisseries, tu es affamé. Mais vas-y, sers-toi. Moi, Marie me fait une scène à chaque fois que j'en prends un. On prétend que c'est mauvais pour mon régime. C'est parce que tu exagères. Tu me les fiches sous le nez. Comment veux-tu que je résiste? Avec ça, ils sont délicieux. Je vous comprends, Madame Colonna cuisine très bien. Comment le savez-vous? Le jour où Camille et moi on a acheté l'ordinateur, les Colonna m'ont invité à déjeuner chez eux. Je ne savais pas que vous étiez aussi proches, Camille et toi. Non, pas vraiment. Disons que c'est plutôt un concours de circonstances. Je suis certaine que ce sont des gens qui ont un cœur immense. Rien que le fait qu'ils aient recueilli Camille à la mort de ses parents le prouve. C'est vrai qu'ils sont adorables. Ils m'ont accueilli comme si je faisais partie de leur famille. Enfin, à part Rémi, le cousin. Il est tellement jaloux qu'il est obsédé à l'idée de me créer des problèmes. Bon, ce soir, je te parie un bon cigare que je te bats. Vous savez, je ne fume pas, hein, et encore moins le cigare. Oh, pour les jeunes, vous ne savez pas ce qui est bon. Si, une soirée comme celle-ci, à jouer, à rigoler. Un peu comme en famille. Et bim! 2 points dans la vue. Oh! Mais c'est quoi ça? Mais quelle traite! Reconnaissez plutôt que je suis un fin stratège, Charles. Monsieur Guillaume. De quoi parlez-vous? Raphaël, je te présente Marc, mon fiancé. Dites plutôt que ton futur mari. Allez, viens, on va prendre l'air. Excuse-moi. Oh, ça va, j'ai l'habitude avec vous. Tu n'as pas disparu au moins? C'est bien. Ah mais, je peux que bouger ici. Je connais pas cette maison. Et en plus, il y a du monde de tous les côtés. Tu veux parler de ceux qui étaient autour de toi tout à l'heure? C'est bien, t'as du succès. Ah, écoute, je suis très demandé, puis
Je sais même plus où donner la tête. J'apporte une petite touche d'exotisme à ta soirée. Et c'est bien pour pas que tu prennes la grosse tête, heureusement que je suis là. Au fait, où est passée Mélanie? Je crois qu'elle est partie sur la terrasse avec son fiancé, pourquoi? Je comprends mieux pourquoi Raphaël se comportait si bizarrement l'autre jour dans le parc. Quelqu'un qui ne sort jamais devient forcément social, non? C'est pas vraiment ça. Mais je n'ai même pas vu qu'il était aveugle. Tu as parlé longtemps avec ce étrange voisin aux yeux verts? Marc, s'il te plaît, tu ne seras pas jaloux quand même. Mais tu te plaisantes? Qui serait jaloux d'un aveugle? S'il te plaît. Ce n'est pas très fin de dire ça, d'accord? Allez, on y va. Non, attends. J'aimerais fermer les yeux et te toucher comme tout à l'heure. J'adorais ça. Entre, Marceline. Oh non, mais tu sais que t'as plus le droit de venir dans cette maison et encore moins dans ma chambre. Prends le reste, Jessie, tu me manques trop. Oh non, laisse-moi. Débattez si tu veux. Je t'aime. Sale menteur. C'est bien ça, c'est tout. Sale menteur. Christian et sa sœur Potiche ont l'air ravis de faire la conversation à cet aveugle. Il est mignon, d'accord, mais moi je passe. Tu as raison. Quel ennui cette fête. J'aurais dû rester chez moi. Ah, il ne manquait plus que ça, un morveux de plus. Salut. C'est cool, t'as pu venir. Émilie, tu t'intéresses au bébé maintenant? T'as passé l'âge quand même. Le bébé, il s'appelle Jimmy et il a bientôt 13 ans. Et en plus, Isa, si tu veux pas que je m'occupe de tes affaires, tu te mêles des tiennes, ok? Tu danses? Je ne veux pas jouer constamment les rabat-joie, mais il est très tard, Charles. Oui, oui, je sais, je dois me reposer. Mais arrête de me barber, je ne suis plus un enfant. Alors comporte-toi autrement et va te coucher, vieux grincheux. Il est temps. Justin, éteins mon ordinateur avant que j'aille dérégler quelque chose. Très bien. Vous avez besoin d'autre chose? Non, tu peux t'en aller. Je voudrais te remercier de ta patience. Pas facile de supporter deux vieux, dont l'un n'en fait qu'à sa tête et l'autre râle en boucle. Hein, Marie? Ne vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Sinon, je ne serais pas là. Allez, bonne soirée. Ah, je suis en nage. C'est vrai qu'on s'est lâchés, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? La fête à l'intérieur, non? Bah quoi, la terre est à tout le monde. Bien sûr, Marc plaisante. Au fait, qu'est-ce que t'en penses de l'histoire du frère de Thomas? Tu sais que sa mère veut pas le laisser sortir et tout ça, c'est bizarre, non? Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Alors pourtant, avec mon père, on fait plein de travaux chez lui. Ouais, mais tu sais, personne ne l'a jamais vu. Tu te trompes. Ta sœur le connaissait, elle. Pas vrai, mon amour? Oui, c'est le jeune homme que j'ai rencontré le jour du déménagement dans le parc. Ah oui, l'étrange aux beaux yeux. Ah bah je comprends mieux maintenant. Hein. C'est vrai qu'il est super mignon. Bon, allez, viens. C'est vrai? Mon amour, tu n'as pratiquement pas dansé avec moi de la soirée. Tu viens? Ouais, bon, d'accord. Je reviens, Raphaël, ok? Ok, mec.
Bon, je vais aller chercher du soda, il y en a presque plus. Tu restes avec Raphaël? Oui. Mais non, j'ai pas besoin de babysitter. Par contre, ramenez-moi une boisson. D'accord, c'est bien. Camille m'a parlé de ce qui s'est passé. Sache que ça me fait pas plaisir du tout. Hein. Va pas t'imaginer que c'est une fille facile. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? J'ai parfaitement compris mon rôle dans l'histoire. Camille aime ce garçon, elle a besoin d'aide, c'est tout. Et j'aime déjà une autre. Ah, y a pas de problème. Je respecte Camille, un beau frère. Tu viens danser? Ok, je reviens, Rafi, je vais danser. Voici ta boisson. Merci. Je peux savoir ce qui te fait sourire? Mais en fait, mon frère vient de partir danser avec la fille qu'il aime. Et moi, j'aime quand mon frère est heureux. Je vais rentrer. Je me suis chargé d'ouvrir le restaurant demain matin. Si tu veux rester, je comprendrai, hein. Si j'ai bien compris, tu as des relations à creuser. Sans toi, ce ne serait pas drôle. Je vais rentrer avec toi, mon ami. Oui, enfin, moi je veux rester là. Je rentrerai avec Isa. Je peux t'accompagner aussi. D'accord. Attends-moi une minute, Marc. Je vais dire au revoir et donner quelque chose à Christian, d'accord? Vas-y. Je m'en vais, Christian. Déjà? Oui, Marc est fatigué. Tiens, c'est ce que Cynthia et toi, vous m'avez demandé. Tu viens, mon amour? J'aimerais prendre l'air sur la terrasse. J'ai trop chaud. Attends, Johanna, j'aimerais te dire ce que Cynthia et moi, on Oui, va... tu vas me raconter tout ça. Je n'en peux plus de cette chaleur. Ok? Écoute, dans l'enveloppe, tu trouveras les numéros et les cartes des personnes qui vont vous aider. Ok, merci beaucoup, Mélie. Écoute, je te devais bien ça après ce que ton père a fait pour Ludo. Bon. Et dis surtout à Cynthia que je lui souhaite bonne chance, d'accord? Ok, merci pour tout. Je vais dire au revoir à tout le monde. Okay. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons nous marier. Il n'y a pas si longtemps, tu n'avais aucune confiance dans ce chauffeur et voilà que maintenant tu passes tes journées et tes soirées à jouer avec lui. Et avec l'air d'apprécier sa compagnie à part ça. Et alors quoi? Ben, tu peux te faire une idée de ce que tu veux. Ce qui veut dire? Il faut garder un œil sur lui ou pas? Tu m'ennuies, Marie. Laisse-le vivre, on verra. Ah, tu ne sais plus où tu en es, avoue-le. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc tu as changé d'avis? Je n'ai pas dit ça, mais ça se pourrait. En tout cas, pour l'avoir approché de plus près, tu avais raison. Ce garçon n'a pas le comportement d'un chauffeur. J'ai comme l'impression qu'il joue un rôle. Mais c'est toi qui fais des films, Marie. Peut-être. Mais peut-être pas. Ce qui est drôle, c'est que Madame Colonna trouve qu'il a l'air d'un acteur de cinéma. Mais je me fous de ce qu'il paraît. Tiens donc. Exactement. Tu sais bien que ce garçon est bien plus que chauffeur pour moi. On ne lui a rien demandé. Tu l'as vu pourtant. Il a tenu à rester ce soir pour veiller sur moi. Je lui dois bien de réviser mon jugement. D'ailleurs, Justin m'a démontré que je pouvais lui faire confiance. C'est bien ce que je pensais. Tu as fini par t'enticher de lui. Et alors? Tu te rends compte? Ma sœur va se marier. Ça sera la première des filles Laurent Rose à le faire. Tu nous imagines, nous, en futur mariés? Moi, oui, mais toi, il te manque l'essentiel. Un petit ami. Mais tu pourras toujours te rabattre sur Rémi. Non, mais t'es malade? Mais arrête de faire la dégoûtée. C'est passé quelque chose entre vous, non? Ni toi, ni moi n'en sommes sûrs. En plus, s'il s'est passé quelque chose, j'étais saoule, donc ça compte pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? De toi, rien. Tu viens danser? Oui,
Je vais d'abord déposer plateau. Allô Française, c'est Justin. Écoute, finalement ce soir je mangerai à la maison pour changer. Oui, Alexa a beaucoup de travail et de toute façon elle n'a pas envie de sortir. Ça nous permettra de discuter un peu. D'accord. Ça fait une éternité qu'on ne l'a pas fait. Ok, je t'attends. Au revoir. Bon, il va falloir que tu t'en ailles. Mon beau-fils arrive. Non, pas tout de suite. Encore une minute, maman. Oh. Il faut vraiment que tu partes. Non, pas encore. Mais si. Tu ne dors pas. Comme vous aviez l'air complice, ton fils et toi. Qui aurait pu penser qu'une femme vous séparerait? Cette diablesse de Française